Aspirateur robot de gamme, aspirateur balai qui aspire et qui lave, montre connectée, bracelet, téléviseur, écouteurs, tablette, mais aussi smartphone. C'est une véritable pluie d'annonces encore aujourd'hui ce 4 octobre chez Xiaomi. Peut-être l'aviez-vous vu sur son site internet. En effet, c'est aujourd'hui que le constructeur tenait à partir de 14 heures un événement à Munich pour faire toutes ces annonces. Je devais y participer, je suis en fait dans mon bureau, vous l'entendez peut-être, la voix est prise, le nez aussi, je suis Covid positif et isolé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, tout va bien, ou presque. En tout cas, je tenais à revenir dans les grandes lignes sur quelques-unes des annonces qui ont été faites. On va notamment se parler des téléviseurs, puisque c'est une thématique qui est importante sur la chaîne. Sachez également que je vous réserve une deuxième vidéo liée à ces annonces qui ont été faites aujourd'hui par Xiaomi. Deuxième vidéo dans laquelle je vous livrerai cette fois-ci plutôt mes premières impressions sur ce qui est, à n'en pas douter, le produit star. Le produit peut-être même que vous attendiez le plus parmi toutes les annonces qui ont été faites par Xiaomi, à savoir ce 12T Pro, le smartphone premium avec lequel le constructeur envisage, espère se faire une place sur ce segment très convoité des smartphones premium. Je vous en dirai plus, en fait pour tout vous dire, ce téléphone je l'ai reçu maintenant depuis quelques jours, l'agence de presse me l'a envoyé en amont de la conférence de presse et je voulais vous en parler, vous livrer mes premières impressions ici dans cette même vidéo, mais elle va être déjà assez longue sur tout le tour des autres annonces. Vous allez néanmoins retrouver dans cette vidéo toutes les caractéristiques techniques de ce 12T Pro, mais aussi de son petit frère, le 12T. Donc c'est parti pour le récap des annonces de cette conférence Xiaomi. On va donc s'intéresser à ce que vous avez là, à savoir donc ce Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus. Voilà, une référence qu'elle est facile à retenir, comme toutes les autres d'ailleurs, vous allez voir, c'est un régal. Et donc c'est un aspirateur robot haut de gamme, comme je l'ai dit, on est sur du premium, alors il y a encore plus cher évidemment. Les aspirateurs robots, je vais passer rapidement dessus parce que j'en parle pas sur la chaîne, dites-moi si vous souhaitez que je le fasse, j'en ai fait plein, du temps de 01net.com, le site, mais aussi 01net Magazine, j'ai même fait des comparatifs d'aspirateurs robots, etc. Et c'était un truc qui me plaisait plutôt pas mal parce que un bon aspirateur robot, quand ça fait bien le boulot, c'est super agréable. Et là, l'évolution maintenant qu'on connaît sur ces technologies, sur ces aspi, qui maintenant ont des télémètres laser pour se repérer, peuvent faire plein de choses via les applications mobiles, on peut créer des pièces, associer des cycles, programmer plein de choses, donc ça a beaucoup évolué, c'est très intéressant. Ce produit, c'est un modèle qui est lui livré avec une station d'accueil dans laquelle l'aspirateur robot va entrer, la station d'accueil va aspirer les déchets du bac et puis ensuite ça sera à vous d'aller vider le grand réservoir dans la poubelle tout simplement. C'est le concept, on laisse l'aspirateur vivre sa vie avec cette base qui intègre non seulement un bac pour les poussières mais aussi un bac pour l'eau au propre et au sale évidemment, puisque on va retrouver, donc comme vous le voyez ici, sous la partie arrière du robot, les fameuses mop pads. Alors c'est les fameux mop pads qui sont en fait des toutes petites serpillères qui, elles, sont là pour laver le sol. Et oui, ça aspire et ça lave. Alors moi, j'avais une petite précaution quand même à faire sur ce sujet-là. C'est que à l'époque où j'en testais en tout cas, ces serpillères, elles étaient placées finalement de la sorte que quand les roues repassaient sur le sol mouillé, ça refaisait des marques. Donc je ne sais pas si ça a évolué ou pas, mais en tout cas c'était quelque chose d'assez dommage. L'évolution, encore une fois, rapport à ces produits Xiaomi, c'est que là, on a une technologie qui vient laver ces serpillères directement dans la base, mais aussi les sécher lorsque l'aspirateur est arrivé au bout de son cycle. La station, a priori, va nettoyer ces petites serpillères pour ne pas tout simplement que vous ayez cette odeur d'eau croupie dans les serpillères. Voilà, tout simplement, c'est plutôt malin, c'est dit assez sèchement, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà, c'est un aspirateur qui a une puissance de succion de 4000 pascal, un réservoir donc pour la poussière de 350 ml et une water tank de 80 ml. Donc ça, c'est la base qui est intégrée, c'est les capacités qui sont intégrées dans l'aspirateur, 350 ml pour les saletés, 80 ml pour l'eau. Et ensuite, on a ce qui est dans la base, cette fois-ci, on a 2,5 litres d'eau propre, 2,5 litres d'eau sale, et on a donc effectivement disposable dust bag, donc a priori c'est bel et bien un sac de 2,5 litres lui aussi pour aspirer les saletés au sens poussière.
une autre des technologies qui est mise en avant par Xiaomi, eh bien, c'est que l'aspirateur est doté d'une caméra et d'une intelligence artificielle, hein, bon, en fait, un logiciel de détection d'obstacles qui va permettre comme ça, eh bien, d'éviter très finement les différents obstacles qui vont se présenter sur sa route, pardon, que ce soit des câbles, la gamelle de l'animal de compagnie, c'est toujours agréable si jamais le robot ne vient pas shooter dans la gamelle de lait, la gamelle de croquettes, ce genre de choses pour en mettre partout, d'autant qu'après, il va tout emmener avec lui et là, ça va répandre de la saleté. Donc ça aussi, c'est un élément qui est quand même assez important et l'autonomie devrait être quand même assez copieuse, hein, parce que, assez vaste en tout cas, c'est un produit qui est avec 5200 mAh, je pense qu'on va facilement pouvoir commencer à couvrir 40-50 mètres carrés selon les niveaux de puissance et selon effectivement la complexité des pièces. Donc voilà, donc une première information à retenir sur ce produit qui coûte tout de même la bagatelle de 900 €. Et ensuite, on a les aspirateurs, laveurs, mais au format cette fois-ci balai. Et là-dessus, je vais carrément pas du tout m'attarder, hein, parce que regardez un petit peu, c'est ce produit-là. Et alors, la référence, là encore, easy, super simple à retenir, hein. Xiaomi TrueClean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Voilà, vous irez chez le revendeur du coin et puis vous lui direz, Monsieur Darty ou Monsieur Boulanger, Fnac, peu importe, et je voudrais le Xiaomi TrueClean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Bon, voilà, easy, hein. Et encore, attendez, parce qu'il y a son grand frère aussi, hein, qui lui s'appelle le Xiaomi TrueClean W10 Ultra Wet Dry Vacuum. Bon, c'est sensiblement les mêmes. L'Ultra est mieux que le Pro, parce que ça est toujours comme ça, hein. L'Ultra c'est toujours plus. Donc 35 minutes d'autonomie. Bon, vous regarderez si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Les caractéristiques techniques sont déjà sans doute les fiches que je suis en train de consulter. Moi, je les ai eues en avance, mais elles sont d'ores et déjà sans doute sur le site du constructeur. Je ne nie absolument pas l'intérêt de ce genre de produit. J'ai moi-même un aspirateur balai. C'est quand même bien plus pratique, en tout cas si ça convient pour les usages, qu'un aspirateur traîneau. Et surtout, quand c'est efficace, et là aussi, c'est très très intéressant. Le modèle Pro, hein, donc qui est voilà, celui-ci, voilà, il est là. Le modèle Pro qui est là, eh bien lui coûte 600 €, hein, voilà, accessoirement 600 €. Et puis le modèle Ultra, lui, eh bien, il coûte, décidément, le modèle Ultra, lui, il coûte 800 €. Mais en même temps, visiblement, il fait tout, hein. Il lave, il aspire, il ne fait qu'une bouchée de tout ce qui est poil. Voilà, il se recharge tout seul, il se lave, voilà. Donc c'est magique. C'est bon. Allez, produit suivant, Redmi Pad. All-in-one, pad for fun, voilà, ça c'est du slogan comme on les aime. Une tablette avec un écran de 10,61 pouces de diagonale, hein, 61 s'il vous plaît, 10,61 pouces, 90 Hz, et puis voilà, le petit langage qu'on aime bien retrouver sur ces produits. High Performance Mediatek Helio G99, batterie 8000 mAh, long lasting battery, voilà, c'est une batterie qui va avoir une super longue durée de vie avec son système de recharge 18 watts fast charging livré avec un chargeur 22,5 watts, histoire effectivement de tenir cette promesse des 18 watts. Le processeur gravé en 6 nanomètres, là aussi. Je vous inviterai à regarder un petit peu plus la fiche technique qui est-elle disponible. Vous l'avez là sous les yeux, mais tout ça, ça va être disponible sur le site du constructeur. Donc un écran LCD, résolution de 1200 par 2000. Les produits Xiaomi, eh bien moi j'ai une Pad 5 et franchement j'en suis pleinement satisfait, ça fait plus d'1 an que je l'ai et c'est un produit qui marche très très bien, j'ai pas constaté de problème quant à une dégradation de la batterie, enfin une perte d'efficacité, une perte d'autonomie de la batterie prématurée, voilà, donc là dalle annoncée à 4000 nits, bon le taux de contraste de 1500/1, c'est vrai que sur la Pad 5 déjà c'était pas génial, les contrastes sont pas fous, mais ça se passe quand même bien, voilà, on aura des versions a priori 3 plus 3 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, 4 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, 6 Go de mémoire vive et 128 Go aussi de stockage, caméra frontale de 8 mégapixels et ensuite caméra en façade également, au dos de la tablette, 8 mégapixels, ultra grand angle, 105 degrés, voilà, avec effectivement des tarifs qui sont annoncés à 299 à partir d'eux, et donc on peut supposer que c'est la 3 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, mais je n'ai pas l'information. Voilà, j'ai à partir de 299 €, donc on peut supposer que ce sera celle-ci, et donc ça est disponible à la vente, donc a priori dans les canaux officiels Xiaomi. Bon, a priori c'est d'ores et déjà disponible
Autre produit, autre centre d'intérêt, la musique, en l'occurrence, et quel centre d'intérêt, hein, parce que franchement, des écouteurs, il en existe un paquet, des intra-auriculaires aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui s'engouffrent sur la vague de ce succès, et forcément, Xiaomi aussi, est-ce qu'on peut compter sur lui pour tirer une nouvelle fois les prix vers le bas avec de bons rapports qualité-prix? Qui testera, verra ou écoutera plutôt. Les produits annoncés, Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro, de référence et des produits qui se ressemblent, mais évidemment les pros, là encore, vont muscler un petit peu le niveau de performance avec du noise cancelling actif, et aussi une meilleure autonomie. En l'occurrence, elle serait pour les Buds 4 de 30 heures et pour les Buds 4 Pro de 36 heures, mais vous l'aurez sans doute compris, il s'agit là d'une autonomie avec l'étui de recharge, et oui, c'est ce petit case là qu'on a ici en blanc et ici en bleu, light blue et gloss white, les appelle Xiaomi, et donc on a 36 heures pour les pros, on a 30 heures pour les 4 normaux, j'ai envie de dire, enfin les 4 classiques. On a quelques caractéristiques techniques. On voit que c'est ici de l'annulation de bruit ambiant active, 35 dB. Donc ça commence à représenter plutôt pas mal. L'autonomie qui est annoncée ici. Bonne nouvelle aussi, IP54, donc effectivement résistant à la poussière et aux projections d'eau. Donc là, on pourra aller faire son footing tranquille sous la pluie si jamais on est suffisamment coriace pour cela. Et alors ce document là, il nous offre une vue assez amusante. En tout cas, moi j'aime bien découvrir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur des produits. Alors en l'occurrence ici, je suis pas sûr que ce soit l'exacte représentation des composants et de leur intégration, etc. Mais je trouve ça assez intéressant parce que, mine de rien, quand même, il y a effectivement de la technologie d'annulation de bruit ambiant. Bref, pour ça, je suis toujours un petit peu surpris lorsque certains s'étonnent de l'autonomie finalement assez modeste, en tout cas contenu de ces écouteurs-là. Je l'ai dit, donc 6 heures pour les écouteurs, et ensuite ça va être prolongé à 30 heures avec effectivement la recharge qui est offerte par l'étui qui lui en fait offre 4 recharges, parce que si vous faites 6 x 4 24 plus 6 ça fait 30. Les niveaux de batterie sont là, 40 mAh par écouteur et 620 mAh pour la station de recharge. Effectivement, charging time laisse moins de 2 heures. Moins de 2 heures, il faut supposer en tout cas que c'est pour la partie écouteur. À noter d'ailleurs que dans le communiqué de presse, il est indiqué que l'on peut repartir pour 2 heures de musique avec seulement 5 minutes de recharge. A fortiori, effectivement, 2 heures de musique sans atténuation du bruit ambiant. Donc donc on a effectivement cette particularité, portée du Bluetooth, tout ça c'est assez classique. Là on était sur le form factor et la fiche technique des Redmi Buds 4. Forcément, ça change un petit peu lorsqu'on passe sur les Buds 4 Pro. Vous voyez déjà, le look est complètement différent. Bon, déjà, c'est un petit peu dommage parce qu'on est sur des trucs qui sont presque un petit peu originaux. Alors, pas le blanc, mais le light blue. Voilà, il y avait un petit quelque chose côté design qui pouvait être original. Là, on est sur une forme différente et sur des coloris noir et blanc. Je trouve ça un petit peu plus triste. Bon, je sais pas si Xiaomi a prévu de les décliner en d'autres versions, mais je trouve que ça sera plutôt pas mal, quoi. Voilà, ça apportera un petit peu d'originalité et un petit peu de soin côté design. Bon, bref. Sur la partie audio, on voit aussi que ça devrait être meilleur, parce qu'on a désormais ici l'apparition de cette petite mention ARS Audio certifiée avec tous ces baladeurs et notamment qui prennent le LDAC en charge. Donc ça peut être intéressant. On a du Bluetooth 5.3. Les codecs, du coup, comme je l'ai dit, on a le LDAC, on a du SBC, qui est codec un peu de base de la AC, et on voit aussi, cette fois-ci, que l'atténuation de bruit ambiant, elle va jusqu'à 43 dB. L'autonomie globale, qui est désormais ici de 36 heures avec 9 heures cette fois-ci pour les écouteurs, et donc vous voyez qu'on a 9 heures d'embarqué et 3 recharges ensuite pour arriver finalement à 4 cycles avec l'étui, donc 36 heures au total. Impédance 24 ohms, du Bluetooth 5.3, je l'ai dit, donc un design qui semble effectivement pour moi un peu plus classique. On est dans une forme différente. Et il faudra attendre les tests, évidemment, pour vérifier si une des promesses qui est faite ici par Xiaomi, à savoir que les Buds 4 Pro, en l'occurrence, ont une large bande de fréquence qui démarre assez bas et va assez haut à 30 Hz, 30 kHz. Bon, là encore, je ne veux pas me prononcer tout de suite, mais ça me semble quand même très très optimiste. Quoi qu'il en soit, il ne me reste plus maintenant qu'à vous donner les prix avec les Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro qui sont respectivement donc proposés à 70 et 90 euros. Je vous fais cadeau des 10 centimes parce qu'effectivement,
Redmi Buds 4, c'est 69,99 et Buds 4 Pro, c'est 89,99 avec en plus, eh bien, encore une offre de lancement du 4 au 10 octobre 2022 pour tout achat de Redmi Buds 4 Pro ou Redmi Buds 4 sur mi.com, une réduction de 10 € sera automatiquement appliquée. Voilà. Eh bien, on va continuer avec un truc plutôt sympa. Regardez, Xiaomi Smart Band 7 Pro. Et là, sur le papier, regardez, franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Ils nous ont fait un truc. Alors là, je suis pas capable de juger, là, d'avoir le feeling sur les matières qui sont employées. J'ai l'impression qu'on a des bracelets ici qui sont effectivement plutôt touchés doux. Un truc qui va être certes plastique, silicone. Faut voir un petit peu comment ça va être fabriqué. Enfin, il faudra voir comment l'écran lui-même, le module est intégré dans le bracelet. Mais ça semble plutôt bien fichu. Idem avec ce modèle qui est un petit peu plus moderne, un petit peu plus jeune. Voilà, avec cette espèce de granularité ici qui semble être quelque chose qui va apporter non pas une imitation cuir, avec du plastique là aussi, mais voilà quelque chose, en tout cas une petite finition supplémentaire. Et puis cet écran de 1,64 pouces AMOLED, 1,64 pouces, ça fait 4,2 cm de diagonale. C'est plutôt pas mal, ça permet de rester assez discret, de ne pas avoir une grosse montre si jamais vous n'êtes pas fan. Là ici, moi j'ai la Watch 5 Pro, dont je suis assez fan d'ailleurs. Voilà, ça en teste donc depuis un moment et ça marche très très bien. Un produit qui a par ailleurs aussi une autonomie de 12 heures annoncée, 12 jours, pardon, pas du tout 12 heures, 12 jours, ce qui est assez phénoménal. Si jamais ça se vérifie, au moins on aura l'avantage d'être tranquille et naturellement, c'est pas une autonomie que vous allez atteindre si jamais vous l'utilisez comme un dingue pendant vos activités sportives. Activités sportives qui seraient couvertes à hauteur de 110, plus de 110 activités sportives à votre poignet. Donc ça va passer tout simplement par l'application mobile. Vous allez sélectionner vos choses, d'autres vont être directement intégrées dans la montre. Et ensuite, on a aussi 150 watch face, donc 150 cadrans que vous allez pouvoir importer. Je vais aller vite et du coup, je mange mes mots, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Pour quelqu'un qui a la Covid, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Les dimensions du produit, c'est un produit qui fait 20 grammes, voilà, une épaisseur de 1,1 cm, donc plutôt quelque chose de discret, Bluetooth 5.2, compatible avec les smartphones Android 6 et supérieur, Android 12 et supérieur. Définition de l'écran, 280 par 486 pixels, 326 points par pouce, plutôt bien. Je pense que ça peut laisser présager d'une bonne finesse sur les écrans. Je pense qu'on aura quelque chose qui sera somme toute assez réaliste entre guillemets, et une luminosité de 500 nits qui là aussi variable évidemment permettra d'avoir un rendu assez intéressant. Voilà, quelques indications, non même pas, franchement ils nous donnent pas grand chose, en même temps je pense que la base logicielle n'évolue pas des masses et donc du coup c'est pour ça qu'on a essentiellement des visuels, quelques caractéristiques, quelques dimensions. Le prix public annoncé 99,99 €, allez 100 €. Voilà, les informations à retenir, 5 ATM, 12 jours d'autonomie, et puis Xiaomi aussi insiste sur un point en disant hey, regardez, on a un tout nouveau truc qui est le système GNSS intégré qui permet à ce Smart Band 7 Pro de se géolocaliser plus rapidement. Bon bah voilà, dépensez 100 € et puis vous me direz si vraiment ça marche. Allez, produit suivant. Oh de Dieu, ça y est qu'on arrive sur les produits qui nous intéressent vraiment sur la chaîne. En tout cas, j'espère que tous les autres produits vous auront au moins diverti. Xiaomi TV Q2 série 50, 55 et 65 pouces. Et oui, Xiaomi est toujours là sur les produits, sur les télés, effectivement, Ultra HD, 4K, QLED, Vibrant Color Display. Et oui, la technologie QLED, on le sait, c'est systématiquement plus de contraste, plus de dynamisme dans l'image, des noirs à tomber par terre, à tomber à la renverse. Moi, j'attendrai de tester pour le croire. Donc on a effectivement toute une surcouche technologique, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, la compatibilité HDR, mais moi j'attends de voir si la dalle elle-même est capable vraiment de reproduire ces contenus HDR. Il faut l'espérer plus ou moins bien, évidemment. Donc il y a des choses qui sont assez intéressantes, on va pas quand même tirer à boulet comme ça sur Xiaomi. On a effectivement souvent, les cadres sont quand même plutôt bien fichus. Là ici on serait sur un cadre en plus en aluminium avec des bezels extrêmement fins, et surtout il y a un point qui est quand même important, c'est que là Xiaomi arrive avec des téléviseurs qui fonctionnent sous Google TV. On n'est pas sur de l'Android TV a priori, on est sous Google TV, donc c'est plutôt cool que Xiaomi ait réussi à trouver un terrain d'entente, en tout cas qu'il ait pu accéder à ce système d'exploitation. Bref, Netflix, Amazon Prime Video, l'assistant Google évidemment, et ensuite là vous avez quelques informations sur les différentes dimensions des produits, les supports, etc. Mais vous voyez que pour tout le reste, c'est quand même techniquement très très limité en matière d'annonce. On sait qu'on a un processeur A55 avec une puce graphique Mali G52, 2 Go de mémoire vive, 16 Go de stockage. Le stockage
bah forcément, ça va commencer à devenir un problème si vous multipliez les applications. Mais moi, c'est plutôt sur la partie processeur où j'attends de voir ce que Xiaomi est capable de faire dans le traitement upscaling, fluidité de l'image et tout ce qui permet vraiment d'activer aussi eh bien, la gestion de la dalle. Je ne sais même pas quel type de dalle c'est exactement. Je vois là que c'est une dalle 60 Hz, donc on peut supposer eh bien, que les trois prises HDMI ne sont pas du HDMI 2.1. Alors je vois qu'il y a du eARC support, donc ça veut dire que sur au moins une des prises, on va avoir eh bien, le support de l'interface eARC, donc on va avoir une partie du HDMI 2.1. On est sur du Wi-Fi 2.4, 5 GHz, mais on ne sait pas quelle génération de Wi-Fi. On a du Bluetooth 5, voilà, donc ensuite pour tout le reste, franchement, ça semble quand même assez classique, surtout qu'ici, le moteur de compensation de mouvement dont je parlais, c'est de la technologie MEMC, et donc on sait que celle-ci, eh bien, si on ne met pas parfois les mains dans le cambouis soi-même, eh bien, c'est pas l'intelligence du processeur qui va faire le job. Donc DCI-P3 annoncé à 92%, je pense qu'on va être aux alentours des 75-80. Donc voilà, donc à suivre. Système audio, 30 watts RMS, 2 x 15 watts. Mais encore une fois, voilà, j'ai presque un peu mon visage un peu triste, mais pas du tout. Il en faut pour tous les prix. Et Xiaomi, c'est là qu'ils vont se positionner. Encore que, attention tout de même, parce qu'on a un 55, 65 et 50, 55, 65 pouces qui sont respectivement proposés à 699, 799 et 899 euros. Donc vous voyez, c'est quand même pas des prix donnés. Hein. À ce niveau de prix, on va avoir de la concurrence chez ASN, chez TCL, etc. Et donc, il va falloir faire attention, là, monsieur, dame, de chez Xiaomi, parce que faut pas oublier que quand on est nouvel entrant sur une techno, faut pas trop s'enflammer. Voilà. Bon, je dis ça, mais du coup, on va passer à la suite. Sur un secteur de produits, pour le coup, que Xiaomi maîtrise très très bien, ce sont les smartphones. Et oui, avec effectivement le Xiaomi 12T. Hop, allez, réduit, tac, voilà. On va passer ça à 55. Voilà, avec donc le Xiaomi 12T qui n'est pas encore le 12T Pro, juste pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble avec quelques-unes des caractéristiques techniques. Processeur Mediatek, caméra 108 mégapixels au dos, 8 mégapixels ultra grand angle, donc le 108 mégapixels c'est le grand angle, l'ultra grand angle 8 mégapixels, un mode macro avec un capteur 2 millions de pixels et un mode selfie donc pour la caméra, une caméra de 20 millions de pixels, écran 120 Hz, système de recharge 120 watts, batterie de 5000 mAh. Alors plus précisément, hein, cet écran 120 Hz, eh bien, c'est un écran 6,67 pouces de diagonale, un format 29e, 2712 par 1220 pixels, 446 points par pouce de densité de pixels, ça devrait être quand même tout à fait convenable. On a une luminosité effectivement moyenne de 500 nits, et puis ensuite voilà, HDR10+, adaptative HDR, bon on a quelques informations évidemment importantes quant à la batterie, etc. Le Mediatek 8100 Ultra, j'en ai déjà parlé, c'est un produit qui évidemment eh bien, commence déjà à positionner dans la logique de ce que fait désormais Xiaomi, c'est un petit peu la conquête du premium, même si c'est vrai qu'il tente, et puis il a certes plus de mal que d'autres, hein, mais en même temps, eh bien, qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que Xiaomi a tort ou a raison d'y aller? En tout cas, ils sont motivés, décidés. Donc, à vous de vous exprimer dans les commentaires. Et ce Xiaomi 12T, eh bien, il est en vente à partir du 13 octobre en noir cosmique, argent lunaire, bleu ciel, à partir de 649 euros en version 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, 256 Go de stockage. Voilà. Pour tout achat d'un Xiaomi 12T ou 12T Pro, un Redmi Pad est offert. Donc un Redmi Pad d'une valeur de 299 euros. Ah, forcément, ça risque de changer un petit peu la donne. Offre valable, attention, uniquement chez Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, Mi.com, Cdiscount et Rue du Commerce. Et on va pouvoir passer maintenant au petit bonhomme sérieux qui lui est le 12T Pro. Et là on est vraiment avec ce Xiaomi 12T Pro dans ce que j'avais commencé à dire, la conquête du premium pour Xiaomi. Alors premium, on s'entend, je vous le donne en mille, le 12T Pro il est commercialisé à 799 euros. Donc oui, Xiaomi a des produits plus chers. Il y a des produits d'ailleurs qui seraient capables de faire de l'ombre, notamment à Samsung avec son smartphone Fold, enfin avec sa série Z, que ce soit le Flip ou le Fold. Hein. On a bien vu que Xiaomi a fait
quasi dans la foulée de la conférence Samsung une présentation de son smartphone pliant et qu'on s'est quand même tous dit ah ouais en fait ils ont un truc qui pourrait quand même un petit peu secouer le géant coréen quoi. Donc il faut faire attention, il faut rester à l'écoute de ce que Xiaomi est capable de faire. Certes il a encore certains progrès à faire et on va le voir ensemble dans cette vidéo, dans la suite de cette vidéo, mais c'est un smartphone eh bien, qui effectivement fonctionne sur une base technique assez solide puisqu'il fonctionne avec un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Donc c'est un processeur, effectivement, hein, voilà, on a tout ça, toutes les infos là, GPU Adreno, cadencé jusqu'à 3,2 GHz, donc ça bourrine. On a de la mémoire vive qui là encore eh bien, va être, je ne pense pas qu'il soit décliné en plusieurs versions. Il est ici, je pense, proposé uniquement en 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. En tout cas, c'est le seul prix que j'ai pour la version à 799 €. MIUI 13, hein, donc qui est encore basé sur Android 12, mais bon, bah, quand Android 13 sera là, je n'ai aucun doute sur le fait que le smartphone, enfin l'OS sera porté vers Android 13. Moi, ma tablette, elle est mise à jour régulièrement. Une capacité de 5000 mAh. Pour la batterie, 120 watts de puissance de charge. Alors ça arrache. Ça arrache et il est là le. Oh, tiens, c'est marrant, ma tête disparaît parce que là, il y a le micro. Voilà. Voilà. Donc 120 watts de puissance parce que, regardez un petit peu ce bloc qui est franchement super costaud. Je pense qu'il est plus lourd même que le smartphone parce que oui, je vais quand même vous montrer le smartphone à un moment donné. Hein, faut pas que je fasse traîner le suspense trop longtemps. Et oui, il est juste là, le smartphone. Il est. Regardez, franchement, tac. Alors, vous allez avoir des images d'illustration, ça sera quand même plus agréable. Mais ouais, je pense, ouais, il n'y a pas grand-chose. Mais les deux sont quasi aussi lourds. En tout cas, le smartphone, lui, eh bien, il pèse, il y avait les dimensions qui étaient en haut, 205 grammes. Et il fait moins de 9 mm d'épaisseur. Il est long, il est haut, effectivement, il est relativement large, puisqu'effectivement, on est là aussi, eh bien, sur un écran cristal AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, pardon. Alors juste sur cette partie Adaptive Sync, hein, c'est vrai que les écrans 120 Hz, c'est quand même un régal à utiliser, et sachez que, bah voilà, vous avez là, sous les yeux, les petites plages de fréquences, hein, 30, 60, 90 et 120, sachant que vous pouvez effectivement ajuster ça dans les paramètres de l'appareil. Mais bon, 120 Hz, vous laissez. En fait, le mieux, c'est selon moi de le laisser par défaut plutôt que de forcer quoi que ce soit. Et comme on le découvrira ensemble dans la deuxième vidéo, hein, d'où l'intérêt de s'abonner, cocher la cloche, des notifications, vous voyez où je veux en venir, hein, eh bien, c'est vrai que ce 12T Pro, on verra qu'il a de la ressource. Hein, il a de la ressource, évidemment, avec cette plateforme, hein, Snapdragon 8 Plus Gen 1, avec ses 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage, un grand écran 120 Hz, lumineux, mais aussi eh bien, une capacité de batterie de 5000 mAh, couplé à un système de charge hypercharge 120 watts qui promet cette année eh bien, de refaire le plein en 19 minutes seulement, hein, avec le 11T Pro, c'est 17 minutes de mémoire, là on est à 19, sans doute parce que effectivement aussi la capacité de la batterie a augmenté, donc là encore, hein, de belles promesses qu'on va vérifier ensemble dans une deuxième vidéo, donc n'hésitez pas là encore à faire ce qu'il faut pour rester informé et suivre cette chaîne. Voilà, j'espère eh bien, que cette vidéo eh bien, vous a plu, hein, que ce récap des annonces de chez Xiaomi vous ont semblé intéressante. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, le petit pouce qui va bien, qui motive, si ce n'est pas le cas, dites-le aussi dans les commentaires, c'est là pour cela. Vous avez les réseaux sociaux aussi qui s'affichent pour continuer à me suivre, et n'hésitez pas aussi vous retrouver dans la description de cette vidéo un lien vers notre groupe de discussion Discord afin eh bien, de rester en contact. Je me permets d'ajouter aussi une petite chose, eh bien, c'est que j'ai désormais activé les super thanks sur la vidéo et que vous pouvez eh bien, à tout moment me récompenser pour ce travail que je fais pour vous, relayer l'information, les tests, etc. Bref, si vous jugez que les vidéos sont de qualité, eh bien pourquoi ne pas faire un petit don? Après tout, aujourd'hui, il faut que j'arrive à en vivre, hein, quand même. Bon allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.